Maintenant, micro, sa deuxième intervention. Alors, la deuxième présentation sera présentée par M. Tariq Eid El-Moumen, l'intitulé de cette intervention, Covid-19 et enseignement distanciel pour l'année universitaire 2020-2021, cap de l'université Mohamed V. À vous la parole, c'est Tariq. Alors, bonsoir, chers professeurs, chers chercheurs. C'est avec plaisir que je me retrouve devant vous dans cette manifestation scientifique. Et avant de commencer la présentation, je tiens à présenter mes vifs remerciements au comité d'organisation et scientifique. Je remercie également tous les responsables de la faculté des sciences de l'éducation de Rabat. Alors donc, notre présentation s'intitule, s'il vous plaît, pour la présentation. Alors, pour notre présentation, s'intitule Covid-19 et enseignement distanciel pour l'année universitaire 2020-2021, cas de l'université Mohamed V, et s'inscrit dans l'axe enseignement à distance de ce colloque et sera bien sûr décortiqué en 6 points. Tout d'abord, on va essayer de contextualiser la communication et de présenter la problématique, de présenter également les objectifs visés, la méthodologie adoptée, la présentation des résultats et finalement on va clôturer avec quelques recommandations. Alors, comme vous le savez toutes et tous, la maladie Covid-19 a bouleversé le comportement de l'être humain. Elle a bouleversé ses attitudes, ses habitudes. Donc le domaine de l'enseignement, il ne peut rester insensible à cette crise sanitaire. Du fait que le Maroc, précisément le 16 mars 2020, a décidé de clôturer ou bien de suspendre ses cours présentiels et de les remplacer avec des cours à distance. Donc pour sauver, il faut bien souligner le mot sauver, l'année 2019-2020. Et donc les enseignants et les professeurs ont été dans l'obligation d'utiliser plusieurs outils. Chacun à sa propre manière, vu qu'il n'y avait pas un véritable modèle à suivre. Et donc, voilà, donc la problématique recherchée par cette communication consiste à mesurer l'impact de l'instauration du système de l'enseignement à distance sur les étudiants de l'université Mohamed V de Rabat pour l'année universitaire 2020-2021, parce que le véritable enseignement à distance a commencé pour l'année universitaire 2020-2021. Pour l'année 2019-2020, tout le travail bien sûr déployé était pour sauver et pour assurer une continuité normale et bien une continuité pédagogique des cours. Alors, pour répondre à notre problématique, nous avons fixé 4 objectifs. Donc, le premier objectif consiste à mesurer le degré de familiarisation des étudiants avec les outils informatiques. L'objectif numéro 2, mesurer l'assiduité des étudiants au cours à distance. L'objectif 3 consiste à mesurer le degré de satisfaction des étudiants à l'enseignement à distance. Et le dernier objectif consiste à mesurer l'adaptabilité des étudiants par rapport à l'enseignement distanciel. Alors, pour la méthodologie, nous avons collecté certaines informations et analysé, bien évidemment. Nous avons également fait un retour de l'expérience marocaine en la matière. Nous avons également administré un questionnaire auprès des étudiants de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Souissi pour pouvoir étudier et analyser la perception des étudiants à ce mode d'enseignement. Alors, pour notre analyse quantitative, nous avons notre échantillon se compose de 850 étudiants. Nous avons administré le formulaire via Google Classroom, les groupes Facebook et Microsoft Teams. Et bien évidemment, nous avons utilisé Google Form afin d'analyser les données collectées. Pour la présentation, pour les résultats obtenus, nous avons choisi de présenter les résultats et de faire une analyse par objectif. Donc le premier objectif, on cherche à mesurer le degré de familiarisation avec les outils informatiques. Donc la présentation de notre échantillon, notre échantillon se décompose comme suit. Donc tous les étudiants
ayant répondu au questionnaire appartient à la licence fondamentale, c'est-à-dire soit première année, deuxième année et la troisième année de la licence. Plus de 50% des étudiants déclarent un niveau de familiarisation moyen avec les outils informatiques, vu que cela est primordial pour s'assurer du bon suivi des cours en ligne. Alors à ce niveau, on cherche à voir ou bien de savoir l'équipement le plus utilisé par les étudiants afin de suivre les cours en ligne. Et donc, plus de 50% des étudiants déclarent qu'elle avait utilisé les smartphones pour suivre les cours en ligne. Et à ce niveau, on peut se poser la question de l'adaptabilité des smartphones pour suivre des cours universitaires. Alors, ici, donc on cherche à voir ou bien à savoir les plateformes les plus utilisées par les étudiants. Donc on remarque, comme vous voyez, plus de 600 étudiants interrogés n'ont jamais utilisé la plateforme Moodle. Donc les plateformes les plus utilisées sont Google Classroom, Microsoft Teams et Google Meet. Donc ça, c'est pour les étudiants. Donc l'objectif numéro 2, donc on cherche à mesurer l'assiduité des étudiants au cours à distance. Donc là, plus de 80% des étudiants déclarent qu'elle avait suivi des cours universitaires pour l'année universitaire 2020-2021. Donc la même question bien sûr, vu que la nature de formation exige des séances de travaux dirigés, donc à ce niveau, plus de 60% des étudiants interrogés déclarent qu'elle avait bénéficié ou bien qu'elle avait suivi des séances de travaux dirigés. Alors, en ce qui concerne la satisfaction des étudiants au niveau des activités des séances en ligne, donc comme vous le remarquez, plus donc de 300 étudiants déclarent un niveau très insatisfait de toutes les activités de l'enseignement à distance, à savoir la durée de la séance, l'interactivité des enseignants avec les étudiants, aussi bien le contenu des séries d'exercices et la méthodologie du travail. Donc plusieurs questions peuvent se poser à ce niveau, donc que ce soit bien sûr côté étudiant ou bien professeur, donc on peut se demander sur la capacité des enseignants à faire passer ou bien à faire circuler l'information via ce mode d'enseignement. Pour les travaux dirigés, donc plus de 300 étudiants déclarent un niveau plutôt satisfait sur les activités des séances des travaux dirigés, à savoir le nombre des exercices, la qualité des exercices, la qualité des modèles à remplir, ainsi que la qualité des corrigés. Alors, pour le dernier objectif que nous avons fixé, donc on cherche là à mesurer le niveau d'adaptabilité des étudiants par rapport à l'enseignement distanciel. Donc seuls 9% des étudiants interrogés déclarent un niveau de satisfaction très bien par rapport à ce mode d'enseignement, tandis que la majorité, à savoir 40%, présente un niveau pas du tout satisfait ou bien pas du tout adapté par rapport à ce mode d'enseignement pour l'année universitaire 2020-2021. Donc, cette dernière figure cherche à savoir la perception des étudiants en ce qui concerne le mode ou bien l'adaptabilité de l'enseignement à distance, soit aux cours théoriques, soit aux TD et exercices, soit aux travaux pratiques et évaluations. À ce niveau, donc, plus de 400 étudiants interrogés avoir déclaré que les cours à distance sont plutôt adaptés à des cours théoriques, tels que le management, l'introduction à l'économie, ainsi de suite. Alors que 50% ou bien plus de 400 étudiants avaient déclaré que ce mode d'enseignement il peut être utilisé même au niveau des TD et exercices.
On dit que seuls 23% des étudiants interrogés déclarent que ce mode d'enseignement peut être utilisé comme moyen d'évaluation des compétences. Alors les résultats bien sûr présentés, ils peuvent être regroupés en résultats majeurs. Donc plus de 50% des étudiants déclarent un niveau de familiarisation moyen avec les outils informatiques, ainsi que plus de 80% des étudiants interrogés affirment leur suivi au cours live pour l'année universitaire 2020-2021. Les smartphones représentent l'outil le plus utilisé par les étudiants. À ce niveau donc, la question est toujours là, l'adaptabilité ou bien des smartphones pour des fins pédagogiques. Voilà. Plus de 300 étudiants interrogés déclarent un niveau très insatisfait sur les séances live assurées. Également, donc, plus de 300 étudiants interrogés déclarent un niveau plutôt satisfait pour toutes les activités de l'enseignement à distance et 40% des étudiants interrogés ne sont pas du tout adaptés à l'enseignement distanciel pour l'année universitaire 2020-2021. Et selon 57% des étudiants interrogés, l'enseignement à distance est mieux adapté aux cours théoriques et non pas aux évaluations finales. Donc, plus de 300 étudiants déclarent un niveau de satisfaction plutôt satisfait sur les activités ou bien sur les séances des travaux dirigés. Donc, et pour terminer bien sûr la présentation, on a essayé de faire une réflexion sur quelques recommandations. Il faut tout d'abord, pour garantir la réussite ou bien la mise en place d'un mode d'enseignement à distance, il faut mettre à la disposition des professeurs les outils informatiques nécessaires. Parce que même après avoir eu une première expérience en enseignement à distance pour l'année 2019-2020, on constatait un manque bien sûr au niveau des outils informatiques pour l'année universitaire 2020-2021, sauf en quelques universités. Je cite ici le cas de la FSE, le cas de l'université Mohamed V, la faculté des sciences juridiques. Ce sont des universités qui ont déployé un effort considérable afin de mettre en place un mode d'enseignement distanciel. Il faut également penser à instaurer un mode d'enseignement hybride hors les périodes de crise, parce que je me rappelle très bien quand j'étais étudiant en 2014, à l'année universitaire 2014-2015, j'ai eu l'occasion de suivre un cours hybride qui, plus précisément en matière de comptabilité générale, cela signifie, ou bien cela consistait à l'époque de s'abstenir pendant 6 semaines de l'amphi et avoir un cours distanciel et puis revenir en amphi pour continuer bien sûr le programme. Il faut également effectuer des formations continues des enseignants aux pédagogies universitaires numériques et aussi de renforcer les centres e-learning. Les centres e-learning au niveau de toutes les universités marocaines doivent être considérés comme une direction ou bien comme une direction rattachée ou bien essentielle au niveau de la hiérarchie des universités et non pas comme un outil support au niveau des universités. Il faut également renforcer le niveau de connectivité puisque les problèmes techniques bien sûr se posent. On a le problème également de la qualité de la connexion Internet. Également, il faut encourager l'auto-formation des étudiants. Je parle ici pour le cas de l'enseignement universitaire. Oui. Donc l'auto-formation, c'est un enjeu majeur au niveau de l'enseignement universitaire. Il faut également mettre à la disposition des étudiants les outils informatiques nécessaires. Il faut penser également au pouvoir d'achat des étudiants, comme a cité Madame Amel. Donc, pas tous les étudiants ont le pouvoir, ont bien sûr accès à Internet, ont accès à des outils informatiques. Donc voilà, donc sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et si vous avez bien évidemment des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.
Merci, c'est Tarek, de votre intervention. Si vous avez des questions à poser. Ça va? Si vous n'avez pas de questions à poser, moi j'ai des questions à vous poser. En fait, pas une question, c'est juste une... D'accord, c'est à vous. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit M. Tarek par rapport à l'enseignement hybride. Oui, effectivement, je rejoins sa vision, notamment proposer l'enseignement hybride pour stimuler l'auto-formation des étudiants et le penser de façon à ce que les cours théoriques se fassent en distanciel et à ce que les travaux dirigés se fassent en présentiel. Ouais. Bonjour, merci pour votre attention, pour votre intervention. Ma question, vous avez dit dans les statistiques, les étudiants sont insatisfaits à propos de l'utilisation du numérique. Est-ce que vous pensez que cette réponse est due au manque d'utilisation du numérique vers l'enseignement? Et merci. Alors, merci monsieur pour votre question. S'il y a bien évidemment d'autres questions, je vais là. Ok, alors, par rapport à votre question, le niveau bien sûr, ou bien le niveau de satisfaction mesuré par, bien présenté par les étudiants, on peut bien sûr le considérer comme un niveau qui n'est pas fiable à 100%. Vu que, si vous l'avez donc constaté, au niveau des cours ou bien au niveau des séances live, on constate un niveau de satisfaction qui est très insatisfait, et au niveau des séances TD, on trouve, ou bien on constate un niveau de satisfaction plutôt satisfait. Donc, par rapport aux causes, plusieurs causes elles peuvent être, ou bien peuvent expliquer ce constat, notamment les problèmes techniques, notamment l'absence de la notion ou bien de la notion de l'auto-formation pour les étudiants, notamment le manque d'interactivité, vu que plusieurs enseignants, ou bien quelques enseignants utilisent Google Classroom, et Google Classroom ne permet pas une interactivité live avec les étudiants. Donc voilà, j'espère que... Mais la plupart des étudiants marocains utilisent des plateformes étrangères. Selon l'ANRT en 2019, les statistiques tendent vers que l'apprenant marocain utilise les supports des étrangers, même si on utilise les mêmes outils, par exemple Moodle, les plateformes, Opal, les mêmes. Oui, mais je pense que là, le contexte est différent. Le contexte est différent. Là, je crois que vous parlez des MOOC ou bien des formations à distance. Donc là, c'est par volonté, et plus ou moins l'apprenant, je parle ici de l'apprenant et non pas de l'étudiant, parce que le contexte change. Donc l'apprenant ici n'est pas pressé. Par contre, quand on change le contexte et quand on vient au côté enseignement, ou bien l'étudiant, il est pressé par des examens, il est pressé par des concours. Du fait, pour lui, ce n'est pas un outil efficace pour arriver à ses objectifs. Merci. Si vous permettez, j'ai une question d'ordre méthodologique. Alors, vous parlez de votre intitulé de votre intervention. Covid-19, enseignement distanciel pour l'année universitaire 2020-2021, cas de l'université marocaine. Alors que votre échantillon est formé des étudiants de la faculté de droit. Mais normalement, l'université, donc tous les étudiants de votre population doivent être formés de tous les étudiants de toutes les facs. Sinon, je dis tout simplement cas de faculté de droit, mais pas de l'université. Il faut chez l'université prendre l'université. Faculté des sciences, faculté des lettres, faculté de toutes les facultés, c'est très important parce que la représentativité de l'échantillon, c'est très très important. La première, la taille, etc. Mais deuxième question, je ne sais pas si
vous avez utilisé une démarche inductive ou déductive. Déductive, exactement. Donc, votre l'analyse, c'est l'état du lieu, c'est une description de l'état du lieu. C'est pas, normalement, il faut aller beaucoup plus loin, je ne sais pas personnellement là, l'état du lieu, combien d'étudiants utilisent ça et ça, ça, j'aimerais bien beaucoup savoir, approfondir, faire des statistiques référentielles, des études techniques, entre l'établissement des établissements publics, plus des moyens technologiques par rapport à d'autres. Ça va. Donc, la prochaine. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.